Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir les 23 aides financières pour auto-entrepreneurs. Et là vous vous dites peut-être 23, je pensais qu'il en existait peut-être une ou deux et pas plus. Donc j'ai fait énormément de recherches pour créer cette vidéo. Je pense honnêtement qu'il n'y aura pas plus complet que cette vidéo parce que j'ai regroupé les aides financières que j'étais chercher du fin fond de l'Europe, du fin fond de la France, du fin fond des accompagnements, de choses qu'on ne savait même pas son existence. Donc vous saurez tout et restez bien jusqu'à la fin parce que peut-être que selon votre situation, vous allez vous reconnaître et vous dire « je ne savais pas que j'avais droit à cette aide-là ». Et aussi, je vous donnerai droit à un PDF à télécharger gratuitement qui vous donnera toutes les démarches. Parce que là, en fait, on va voir les différentes aides, mais pour la démarche de comment l'avoir, je vous détaillerai plus dans un PDF avec le lien cliquable vers le site pour demander l'aide. Et je vous mettrai aussi un tableau qui résume bien, selon votre condition, votre âge, tout ça, ce à quoi vous avez le droit comme aide. Comme ça sera bien résumé pour vous. Donc, c'est parti, on va commencer avec la première aide, puisqu'il y en a quand même déjà pas mal. Alors, on va essayer de bien bosser parce que je ne suis pas sur le support le plus stable de l'histoire, mais ça va aller. N'oubliez pas de vous abonner puisque je ferai d'autres vidéos de ce style-là. Et c'est parti. Alors, juste avant de voir le détail de toutes les aides, un rapide coup d'œil sur ce que ça donne. Donc, on a tout ce qui est aide financière directe. Donc là, on en a 6. Il y a tout ce qui est aide fiscale. On en a 3. Tout ce qui est aide au financement, on en a 5. Les aides spécifiques, il y en a 3. Et les aides à l'accompagnement, il y en a 6. Donc, on va commencer par voir les aides financières directes. C'est quand même, je dirais, les plus intéressantes. Alors, commençons tout de suite avec les aides financières directes. La première aide, la plus intéressante et la plus connue, c'est l'ACRE. L'ACRE, ça veut dire l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Alors en gros, qu'est-ce que c'est? C'est que vous payez moins 50% sur vos cotisations sociales. En gros, la première année, c'est les soldes. Vous ne payez que 50% de ce que vous devez à l'URSSAF. Donc imaginons, vous devez payer, vous avez fait un chiffre d'affaires de 1 000 euros. Et donc, selon votre situation, si vous êtes en vente, normalement vous devez 12%. Et en prestation de service, vous devez 22%. Typiquement, vous ne devez plus que, ici, 6%, et là, moins 50% de 22%, on va dire 11%. Donc, c'est super intéressant. Pour la vente, donc, vous ne devez plus que 60 euros, et là, 110 euros, au lieu du double. Donc ça, par contre, c'est que la première année, et sous certaines conditions. Les conditions principales, on va dire, ceux qui reviennent le plus, c'est si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes un jeune entre 18 à 25 ans, si vous êtes au RSA ou encore pour les personnes en situation de handicap. Il y a d'autres conditions, enfin d'autres possibilités, mais pareil, ça je mettrai tout le détail dans le guide à télécharger gratuitement sous cette vidéo. Mais principalement, c'est ça. Donc ça c'est intéressant. Comment on fait pour faire la demande ? Vous pouvez le faire vous-même, sinon il y a un site qui s'occupe de faire la démarche pour vous, pareil, ça s'appelle Legal Place, je vous mettrai le lien directement dans le PDF. Comme ça, pas besoin de se prendre la tête. Donc cette aide-là, elle est assez cool parce que c'est vrai que la première année, on teste un petit peu le marché, on a parfois des achats de marchandises pour que ça puisse marcher. Vous devez acheter un camion, vous devez acheter des matières premières, vous devez acheter un ordinateur, ça coûte assez cher. Donc, pour encourager la création de micro-entreprises, l'ACRE, c'est plutôt intéressant. Avant, ça s'étalait sur 3 ans l'aide, mais c'était progressif. Je crois qu'en gros, c'était 50% la première année, 25% la deuxième année, un truc comme ça. Mais maintenant, c'est que la première année, moins 50%. Mais c'est déjà très très bien. La deuxième aide, c'est l'ARE. C'est l'aide au retour de l'emploi. Donc, le but ici, c'est de cumuler les revenus du chômage plus les revenus de votre micro-entreprise, ce qui assure une certaine sécurité. Alors par contre, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les personnes en gros qui ont été forcées de ne plus avoir de travail. Donc ceux par exemple qui ont signé une rupture conventionnelle,
ceux qui ont été licenciés ou ceux qui sont à la fin de leur CDD et il n'est pas renouvelé. Donc là, dans cette mesure-là, ça peut être très intéressant de cumuler les deux revenus si vous êtes dans ces conditions. On arrive à la troisième aide qui est ARCE. Donc là, c'est l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Donc là, en gros, l'ARCE, c'est que si vous n'avez plus de travail et que vous avez le droit au chômage, vous touchez le chômage chaque mois. L'ARCE, ça permet, pour ceux qui veulent créer une entreprise, de recevoir l'argent du chômage, non pas tous les mois, mais en 2 grosses mensualités. Donc un premier versement ici et un deuxième versement plus tard. Par exemple, vous avez un premier versement de 3 000 € et un deuxième versement de 3 000 €, je ne sais pas, quelques mois plus tard. Donc ça permet en fait de recevoir tout le chômage d'un coup pour pouvoir financer votre entreprise. Si vous avez des choses à acheter pour démarrer votre entreprise, ça peut être très intéressant. Donc bien sûr, c'est un choix. Soit vous continuez de garder le chômage tous les mois, soit vous avez besoin d'un capital tout de suite et plutôt que de faire un prêt à la banque, vous demandez cette aide-là et on va vous donner le chômage en 2 grosses parties. Et ça va vous aider pour acheter tout ce dont vous avez besoin. La prime d'activité, ça sert à jouer le complément pour pouvoir survivre si vous ne gagnez pas beaucoup en micro-entreprise. Imaginons, vous gagnez seulement 500 € par mois avec votre micro-entreprise. Eh bien, la prime d'activité va compléter ce montant pour que vous puissiez en vivre. Voilà, par exemple, ils vont vous donner 1 000 € en plus pour que vous puissiez en vivre. Donc, je vais vous donner quelques vraiment détails précis sur ça. Donc, c'est tout un calcul à faire selon votre condition. Mais si vous êtes seul, sans enfant, vous ne devez pas gagner plus que 1 885 € par mois avec votre micro-entreprise. Si vous êtes un couple sans enfant, c'est 2 636 € par mois maximum avec votre micro-entreprise. Donc en fait, la prime d'activité, il faut savoir que ça ne tient pas en compte que de vos revenus, mais des revenus du couple aussi. Donc c'est pas individuel, ça prend vraiment, même si votre partenaire est salarié, on prend en considération ces revenus-là aussi. Donc voilà, ça ne dépend pas que de vous, c'est pas parce que vous gagnez peut-être peu, mais votre partenaire beaucoup, bah là vous ne rentrez plus dans les conditions de la prime d'activité. Et ça se demande à la CAF. Et pour tous les autres modèles, couple avec enfants, divorcés, je vous mettrai le détail pareil dans le guide à télécharger. Ensuite, une aide assez connue, c'est le RSA. Donc ça, c'est plutôt bien si vous ne travaillez pas du tout, vous n'avez pas le droit au chômage, tout ça. Donc le RSA, si vous êtes seul, c'est 635 €. Si vous êtes en couple, on passe à 953. Si vous êtes seul avec un enfant, 953 aussi. Si vous êtes seul avec 2 enfants, c'est 1144 €. On a aussi l'allocation de solidarité spécifique. Donc l'ASS, c'est pour ceux qui n'ont plus le droit au chômage parce que leur droit au chômage ça a expiré et qui du coup cherchent quand même du travail mais on n'en trouve toujours pas. Donc en attendant de trouver du travail et qu'ils n'ont plus le droit au chômage, ils ont droit à ceci. Donc il y a certaines aides dans cette partie-là qui ne sont pas vraiment spécifiques aux micro-entrepreneurs, mais quand vous démarrez, ça peut être intéressant quand même de l'avoir. Alors vous posez peut-être la question, est-ce que ces différentes aides, elles sont cumulables? Ça dépend. Je vous mettrai le détail pareil dans le PDF si vous voulez en savoir plus. Par exemple, si on prend l'ARE et la prime d'activité, il est possible de cumuler. Ensuite, si vous prenez l'ARE et la RCE, les deux ne sont pas cumulables. Le RSA et la prime d'activité, il est possible de cumuler les deux. L'ASS et la prime d'activité, le cumul est possible si vous reprenez une activité professionnelle. Donc tout ça, je vous mettrai dans le PDF, on ne va pas forcément voir tout, mais
En tout cas, voici pour les aides financières directes, c'est terminé. On va passer au chapitre suivant. Alors, les autres aides, ce sont les aides fiscales. Alors, premier point, c'est d'être exonéré, donc exonération de la CFE. La CFE, qu'est-ce que c'est? C'est... je sais même plus. La contribution financière... Cotisation foncière des entreprises. Voilà, merci ChatGPT. Je le sais en plus, mais là, ça m'est sorti de la tête. Donc la CFE, c'est une sorte de taxe d'habitation, même si vous n'avez pas de locaux, que vous devez payer chaque année à l'État. Et oui, ça, il faut le savoir. Même si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, enfin, on va voir, il y a une exception, vous devez quand même payer cette CFE qui coûte quand même au minimum à peu près 253 €. Et en fait, le prix de la CFE varie selon votre commune, selon votre ville. Il faut savoir que à Paris, c'est la CFE la moins chère de France, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, il faut se renseigner. En gros, c'est selon où vous mettez votre siège social de micro-entreprise que vous allez payer ça. Donc, par contre, il y a des exonérations qui sont possibles pour la CFE. C'est-à-dire que si vous faites moins de 5 000 € la première année, vous pouvez être exonéré de la CFE. Parce qu'ils disent quand même, elle n'a fait que 5 000 €, on ne va pas lui demander au minimum 250 €. Donc voilà, ils sont assez cool pour cette exonération-là. Alors la CFE, en gros, si vous gagnez de 0 à 32 600 €, voilà, c'est une fourchette, vous payez la fourchette qui se situe entre 243 € minimum à 1158 €. Donc vous voyez, ça varie énormément quand même. Alors, il faut savoir aussi qu'il y en a qui sont exonérés de plein droit. C'est par exemple si vous avez le statut micro-entrepreneur artisan. Si vous êtes micro-entrepreneur taxi, sage-femme, sportif. Et il y en a qui sont exonérés de manière facultative, c'est-à-dire que vous devez quand même envoyer des papiers et justifier. Par exemple, si vous avez une entreprise en Corse, ils se disent oh, elle n'a pas intérêt à faire du business de façon à faire de la magouille, sinon elle ne va pas tenir. Ou alors zone urbaine sensible. Oui, parfois ils ont un peu peur pour vous et ils se disent on va peut-être pas leur demander trop de choses. Et si vous êtes vendeur aussi, par exemple à domicile indépendant, si vous faites moins de 7 551 € par an, pareil, vous pouvez être exonéré de plein droit. Donc voilà, c'est toujours sympa de recevoir le CFE à la fin de l'année, à peu près un mois avant Noël, et vous devez payer ça au mois de décembre. Mais, selon votre catégorie, du coup, vous êtes exonéré. Ou alors si vous faites moins de 5 000 € la première année. Ensuite, on a l'exonération de la TVA. Et là, vous dites, oui, mais c'est normal, micro-entrepreneur, il n'y a pas de TVA. Mais en fait, non. Toutes les entreprises, que ce soit entreprise, société ou micro-entrepreneur, vous êtes redevable à la TVA. Et en fait, micro-entrepreneur, sous un certain plafond, c'est l'exception. Parce qu'il y a des micro-entrepreneurs qui payent la TVA. Donc en fait, vous êtes exonéré sous un certain seuil. Et ce seuil, en gros, c'est... si vous faites de la vente, vous devez faire moins de 85 000 € par an. Et si vous faites de la prestation de service, vous devez faire moins de 37 000 500 € par an. Et donc, si vous passez ces seuils-là, vous pouvez toujours rester micro-entrepreneur. C'est juste que vous devez payer la TVA en plus. Après, il y a un certain plafond, et au-dessus du plafond, par exemple en vente, je crois que c'est 188 000, quelque chose comme ça, là, vous devez passer en société. Mais entre les deux, vous devez payer la TVA. Donc en gros, toutes les entreprises doivent de la TVA, mais vous êtes exonéré sous un certain seuil. Alors maintenant, on va commencer à rentrer dans les aides un peu moins connues. Vous allez apprendre des choses peut-être. Et d'ailleurs, là, on rentre dans une de ces aides, toujours dans les aides fiscales, c'est le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, en gros, c'est l'État qui vous dit que si vous achetez quelque chose pour avoir une meilleure entreprise, ou vous-même vous développez dans le marketing, assister à des séminaires, des formations, des cours, et ou par rapport à respecter l'environnement,
vous allez acheter une machine qui respecte l'environnement, qui fait moins de pollution, etc. Dans ces deux cas-là, l'État va vous donner un crédit d'impôt qui permet, en gros, de payer moins d'impôts. Alors, vous dites, c'est quoi la différence avec les frais d'entreprise en entreprise ? Bien là, en fait, on paye moins sur le chiffre d'affaires, alors là que vous avez, c'est une réduction sur les impôts. Alors peut-être que micro-entrepreneur, à la base, vous ne payez pas d'impôts, donc c'est pas intéressant, parce que vous faites trop peu. Mais si vous payez des impôts en tant que micro-entrepreneur et que vous achetez des cours en ligne pour devenir meilleur, pour vous donner tous les moyens, en gros, de faire en sorte que votre entreprise devienne pérenne, faites ça. C'est pas connu. Faites-le, faites la demande. Et je vous mettrai dans le PDF comment faire la demande. Ça, personne n'en parle. Donc c'est super intéressant comme aide fiscale. Donc n'hésitez pas à le faire. Alors voyons maintenant les aides au financement. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite. Donc les aides au financement, c'est si vous avez besoin d'un financement parce que vous avez besoin d'acheter des choses assez chères pour démarrer votre micro-entreprise. Donc on a par exemple le microcrédit professionnel. Donc en gros, on vous assure un petit crédit pour vous aider, mais ce petit crédit, c'est moins de 10 000 € qu'on vous prête. Donc là, c'est pour ceux qui ont des garanties insuffisantes pour faire des prêts à la banque, mais qui ont besoin quand même de matériel pour pouvoir commencer leur micro-entreprise. Donc ça, c'est intéressant. Au lieu de passer par une banque, vous passez par un microcrédit professionnel. Vous achetez vos fournitures et il y a une chance comme ça de pouvoir démarrer sereinement votre activité. Ensuite, on a aussi le prêt d'honneur. Donc là, c'est un prêt qui a 0%. Donc il n'y a pas d'intérêt, ça c'est top. C'est des prêts qui sont versés par des réseaux d'accompagnement spécifiques pour les micro-entrepreneurs. Comme par exemple, on a le réseau Entreprendre. Donc là, vous pouvez emprunter jusqu'à 50 000 €. Mais le petit hic dedans, c'est que c'est sur dossier et ils sont assez exigeants. Il faut bien motiver que vous êtes motivé et que vous avez besoin de ce prêt pour démarrer. Ensuite, on a une nouveauté, enfin ça a changé de nom, BPI France. Et là, ça propose des garanties pour faciliter les prêts bancaires. Donc, ils sont votre garant pour faire des prêts à la banque. Donc la BPI, en gros, c'est la Banque publique d'investissement. Ça permet de soutenir l'économie française. Parce qu'ils se disent, il y a plein d'entrepreneurs, ils n'ont pas forcément de garant. Voilà, ils veulent faire les choses tout seuls parce qu'ils sont indépendants. Et voilà, ils ne vont pas demander forcément des garanties à leurs parents ou à des amis ou à leurs femmes. Ils veulent se débrouiller tout seuls. Donc ils passent par la BPI France et ils font des crédits à la banque. Et le garant, c'est eux. Donc c'est plutôt classe en plus. Ensuite, on a le prêt solidaire. Donc le prêt solidaire, si vous faites une micro-entreprise, plutôt dans tout ce qui est social, tout ce qui est dimension sociale, pour des c'est fait par ceux qui vous le prêtent, c'est ceux qui sont des associations, comme l'association par exemple France Active, qui est la plus connue. Et donc, le prêt se situe entre 300 et 10 000 €. Donc pareil, il faut vraiment que votre projet soit à dimension sociale, sinon ça ne passe pas. Et enfin, je vais le mettre tout en haut pour qu'on voit, on peut avoir plusieurs financements européens. Donc, le plus connu, enfin l'un des plus connus par exemple, c'est Horizon Europe. Et donc là, ils vont soutenir en gros tous les projets innovants entre 2021 et 2027. Et même les micro-entreprises. Donc là, c'est plus si vous voulez vraiment vous développer à l'international, il y a pas mal de financements européens. Pareil, je vous mettrai le détail dans le PDF. Donc voici toutes les aides au financement. Donc c'est plutôt intéressant, que ce soit pour faire des emprunts à la banque, pour avoir des garants, pour avoir des financements. Il y a tout ça qui existe quand même. Maintenant, tout ce qui est aide spécifique, selon votre situation personnelle. Alors pour les personnes en situation de handicap, vous en avez deux. Vous avez c'est A, G, E, F, I, c'est pas fini, P, H. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, c'est déjà long l'abréviation, mais en gros, c'est une aide qui va jusqu'à 6 300 € si vous êtes
reconnu comme personne handicapée et que vous voulez créer une micro-entreprise. Donc voilà, on vous donne ça pour vous aider. C'est top, donc vous pouvez en faire la demande. Et bien sûr, on a l'AAH, allocation adulte handicapé. Et en moyenne, vous avez 971 € par mois. Et aussi, vous avez des aides si vous êtes des femmes. Et oui, vous en avez plein en plus. Vous avez par exemple Initiative France qui propose des prêts à taux zéro pour vous financer, juste parce que vous êtes une femme. Vous avez aussi des concours. Il y a par exemple un concours assez connu en Île-de-France pour les femmes. Il y a des accompagnements spécialement pour les femmes, comme il y a des réseaux, il y a des formations pour les femmes aussi. Enfin, il y a quand même pas mal de choses, juste parce que vous êtes une femme qui entreprend. Donc pareil, je vous mettrai le détail dans le PDF. Et enfin, tout ce qui est aide à l'accompagnement. Donc là, c'est pas forcément sous forme d'aide financière, c'est plutôt pour vous accompagner dans le développement de votre projet. Pour vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu devrais revoir ton business plan, tu devrais faire une autre stratégie d'acquisition client, etc. Donc on en a pas mal également. On a par exemple le CAP. Le CAP, c'est le contrat d'appui au projet d'entreprise. Donc là, c'est super intéressant parce que ça permet de tester sa micro-entreprise sans avoir le statut juridique. Donc même si vous faites des ventes, etc., il n'y a pas besoin d'avoir le statut juridique. Mais pourtant, vous pouvez bénéficier d'une protection sociale. Donc ça, c'est trop bien pour ceux qui ont peur de faire les démarches, mais ils ne sont pas trop sûrs si ça va marcher, parce qu'ils ont peut-être d'autres idées, ils ont un plan B, un plan C, un plan D, et ils veulent d'abord tester le plan A sans forcément faire toutes les démarches de micro-entreprise, spécialement pour le plan A. Donc, ils testent. C'est super intéressant. Donc, comme je le dis, ça permet de tester son projet sans être micro-entrepreneur, mais en ayant quand même une protection sociale. Franchement, dites-moi si vous le savez, moi je ne savais pas du tout ça existait. Ensuite, on a le CPF, le compte professionnel de formation. Ça vous permet d'avoir des droits, de l'argent versé sur un compte spécifique pour acheter des formations en ligne afin de vous former. Vous achetez une formation par exemple sur le marketing et c'est l'État qui vous le paye. Donc c'est plutôt intéressant, même s'il y a beaucoup de papiers à faire. Ensuite, il y a la CCI. Donc la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Il y en a dans pratiquement toutes les villes à taille moyenne, et les grandes villes bien sûr. Et il faut savoir qu'à la CCI, ils font pas mal de cours gratuits pour les entrepreneurs. J'ai déjà participé à des cours gratuits, par exemple sur l'emailing, la publicité Facebook, d'autres aussi. Après, ça dépend si vous êtes calé ou pas. Parce que c'est quand même des trucs assez débutants, mais ça peut être très intéressant pour vous. Comment se faire connaître, comment faire connaître sa page Facebook. Donc regardez, il y a plein de cours gratuits qui sont en général le matin et vous pouvez y aller. Vous vous inscrivez, mais c'est gratuit. Donc ça, c'est trop intéressant. Ensuite, il y a la Chambre des métiers. Donc la Chambre des métiers, c'est top parce que ça vous aide surtout sur les démarches administratives. Ça vous aide par exemple sur l'administration, sur le business plan, ou ça vous aide sur les aides. C'est-à-dire que selon votre situation, vous dire ce à quoi vous avez le droit comme aide. Ensuite, on a le NACRE. Alors, est-ce qu'on voit encore? Oui, ça va. Le NACRE. Alors, le NACRE, c'est en gros, ça s'appelle le Nouvel Accompagnement pour Création ou Reprise d'entreprise. C'est financé par l'État, c'est gratuit et personnalisé. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre votre situation micro-entreprise et qui va vous aider du début à la fin. Donc c'est génial pour aider les auto-entrepreneurs. Et enfin, la BGE, je vais le mettre là. La BGE, c'est sympa aussi, j'ai déjà eu le droit à ça. C'est la boutique de gestion pour entreprendre, ça aide au projet. Donc par exemple, moi j'hésitais entre deux business et j'ai été les voir et ils m'ont dit ton business, le deuxième est plus intéressant que le premier finalement parce que ceci, cela. Ils ont l'expérience de voir plein d'entrepreneurs et donc du coup ils savent vous orienter sur ce qui est le mieux ou pas, selon votre problématique. Et pareil, c'est gratuit. Donc très intéressant. En gros, vous n'êtes pas tout seul. Si vous avez besoin d'aide, vous voyez, vous avez tout ça quand même. Et puis parfois, vous avez des coworking gratuits aussi. Enfin, je sais que j'avais un coworking près d'un aéroport qui était gratuit
pendant quelques années. Maintenant, c'est payant malheureusement. Mais ça, c'est bien aussi pour ne pas être tout seul pour travailler. Après, les coworking qui sont pas trop chers. Vous pouvez même louer votre propre bureau quelque part pour, je sais pas, ça dépend les prix, mais entre 100 et 500 euros par mois, souvent. Donc ça peut être bien aussi pour développer votre réseau. Donc voilà pour les différentes aides. Dites-moi dans les commentaires celles dont vous n'avez aucune idée qu'elle existait et qui vous a le plus surpris positivement. Donc si vous voulez en savoir plus de détails sur toutes ces aides et comment faire les demandes, donc, le lien se trouve dans la description. C'est un PDF qui sera beaucoup plus complet que cette vidéo. Mais en tout cas, on a fait le tour des aides principales. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, et à me dire du coup quelle est l'aide qui vous a le plus surpris. Je vous souhaite plein de succès dans votre micro-entreprise et on se retrouve dans une prochaine vidéo.